Temps de Carême, jour 1, mercredi 17 février. Première lecture. Le livre de Joël, chapitre 2, versets 12 à 18. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu? Sonnez du cor en Sion, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa tente. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, ceux qui sont au service de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage au déshonneur, pour qu'il soit la fable des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel s'est ému de jalousie pour son pays. Il a eu pitié de son peuple. » Psaume 51, versets 3 à 9. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Selon ta grande compassion, efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Amen. Deuxième lecture. 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 19 au chapitre 6, verset 2. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Au temps favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. L'Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 7 et 16 à 18.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, dans la première lecture, le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Remarquons que cet appel à la repentance s'adresse premièrement à l'Église. Cet appel s'adresse d'abord aux plus anciens de l'Église. Dans un second temps, à tous les enfants de l'Église. Troisièmement, le Seigneur appelle les nourrissons. Et quatrièmement, les jeunes mariés. L'Éternel nous appelle chacun de nous à nous tourner vers lui, vers la repentance, de tout notre cœur, avec des pleurs et des lamentations, avec des jeûnes et des prières. Les serviteurs de Dieu, quant à eux, sont appelés à intercéder en faveur de l'Église avec des pleurs et des lamentations. Alors, l'Éternel, plein d'amour pour son Église, sera compatissant pour son peuple. Le passage dans les psaumes de ce jour est une prière pour recevoir le pardon de nos péchés. Nous pouvons prier avec ce psaume plusieurs fois par jour. Dans la deuxième lecture, nous lisons sur les bontés que l'Éternel réserve à ceux qui se repentissent et reviennent à lui. Par le sang de Jésus, par ses plaies, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous lisons que nous sommes dans les temps favorables où nous pouvons encore recevoir cette grande miséricorde de Dieu. La Bible nous appelle à être vigilants afin de ne pas perdre en vain ce temps favorable que Dieu nous accorde. La dernière lecture de l'Évangile de Matthieu nous parle de 3 bonnes œuvres que nous devons mettre en pratique pendant ce temps favorable. Premièrement, la prière. Deuxièmement, le jeûne. Et troisièmement, exercer l'aumône. Observons comment notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de pratiquer ces bonnes œuvres. Obéissons à sa parole et approchons-nous de lui avec crainte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.